Bonjour à tous, je suis Nathalie Lefebvre, directrice d'antenne d'une radio sur le développement personnel depuis bientôt 8 ans. Alors ça fait en effet 8 ans que j'interviewe des gens, des experts du bonheur, des repentis du jugement, voire parfois des chercheurs de trésors. Et donc tous ont été unanimes depuis ces dernières années pour me confier que le bonheur démarrait en soi, par le bonheur d'aimer être soi. Alors moi j'ai évidemment parallèlement effectué un travail sur moi. Je crois que de recevoir dans mon studio radio quotidiennement eh bien, tous ces acteurs du bien-être, c'est venu profondément me transformer. Et donc j'ai voulu mettre en pratique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de conseils, de sujets qui restent parfois à un niveau intellectuel. Et donc j'ai vite compris qu'il fallait les incarner, les faire vivre à l'intérieur de moi et donc les mettre en pratique. Et donc c'est comme ça que j'ai compris que l'amour devait s'apprendre et surtout l'amour devait se faire vivre et à l'intérieur de soi. Donc il y a 3 ans, j'ai été traversée par la folle idée de vouloir me passer la bague au doigt pour le meilleur et pour le pire, et non pas en imaginant que j'allais me suffire à moi-même, mais en voulant commencer par moi pour ensuite attirer finalement à moi des gens qui rentraient en résonance avec ce que je faisais vivre. Alors voilà, j'ai écrit récemment et publié un ouvrage sur ce thème, C'est décidé, je m'épouse, aux éditions Larousse. Et donc c'est un ouvrage qui vous mène, étape par étape, à vivre une relation harmonieuse avec vous. Parce que je crois que à plein de moments de notre vie, on essaie de trouver à l'extérieur, et notamment dans nos relations affectives, un terrain de guérison pour soi, parce que évidemment on a vécu un parcours de vie où parfois on a rencontré des difficultés, on s'est beaucoup aussi, on a beaucoup regardé le schéma de nos parents et parfois on en a retiré, pas toujours le meilleur, et donc l'idée c'est d'aller faire un tri avec tout ça. Je crois que pour vraiment vivre une vie épanouie, il faut d'abord faire un grand coup de ménage, peut-être se débarrasser des conditionnements dont on ne veut plus, soulager et guérir des blessures qu'on a pu vivre, et puis profondément pour s'engager avec l'autre, je crois qu'il faut s'engager avec soi. Et donc moi, dans mon parcours de vie, vraiment mon ultime objectif c'était de vivre l'amour. Voilà, j'avais une obsession dans ma vie, c'est que j'avais envie de rencontrer un amoureux et de vivre une relation épanouie. Et donc, évidemment, j'ai rencontré pas mal d'hommes sur mon parcours, et donc j'avais pas toujours le miroir que j'attendais, j'avais pas toujours dans mes relations amoureuses un terrain d'épanouissement. Et donc, il y a eu un moment où j'ai tenté le coup un peu plus qu'avec les autres. J'en ai rencontré un que j'ai un petit peu considéré comme le prince charmant. On a vécu ensemble, on avait un bel appartement, une belle vie comme ça d'apparence. Mais je crois que très vite, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Eh bien, c'était de m'aimer, mais surtout, quand on parle de s'aimer soi, c'est d'abord d'apprendre à se connaître, parce que c'est comme avec un autre, finalement on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Donc j'ai eu envie de quitter cette histoire d'amour pour me rencontrer, vivre à mes côtés et profiter de ces années de célibat finalement pour vraiment apprendre à aimer vivre à mes côtés. Et c'est une notion qui me semble très importante. Et puis au bout de quelques années, eh bien voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu envie de m'engager auprès de la femme que je suis parce que je la trouvais courageuse, je la trouvais audacieuse, je trouvais qu'elle faisait preuve de détermination et surtout je la trouvais complètement imparfaite, mais je crois que je suis tombée amoureuse aussi de ses imperfections. Et un petit peu comme lorsqu'on épouse un autre, on lui promet de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, et bien je me suis dit, je vais me promettre de m'aimer pour le meilleur et pour le pire, dans mes qualités comme dans mes défauts, finalement, tout accepter de moi, parce que ça me semblait être la clé ultime pour vivre une vie épanouie. Et donc je l'ai ancré avec une bague, mais finalement c'est surtout une métaphore pour vous dire, eh bien commencez par vous-même pour vivre ensuite un terrain amoureux, affectif, qui puisse véritablement vous épanouir et faire la rencontre amoureuse, celle qui se basera justement sur un terreau fertile et non pas sur un terreau qui est composé de blessures et d'espaces de dépendance. Donc voilà, je peux que vous témoigner que ma vie s'est complètement transformée, évidemment sur le plan affectif, mais à beaucoup d'autres niveaux. J'avais énormément de rêves et je continue d'en avoir. Il y en a énormément qui se réalisent et voilà, et je vois qu'en fait j'attire à moi profondément la vie de mes rêves. Et j'ai attiré, à un moment donné où finalement je l'attendais même plus tant j'étais bien auprès de moi-même, l'amour. Et donc je vis aujourd'hui une relation amoureuse très épanouie. Donc je vais vous inviter à découvrir un petit peu tous ces propos, des exercices pratiques aussi, parce que comme je vous l'ai dit, l'amour de soi, c'est pas juste une compréhension mentale et intellectuelle, ça se fait vivre. Donc voilà, vous pouvez découvrir mon ouvrage C'est décidé, je m'épouse, aux éditions Larousse. Merci à tous.